Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tuto « Je m'occupe intelligemment pendant le confinement ». Alors pendant le confinement, c'est une bonne occasion pour pouvoir passer ses ordures en hameçon simple. Ici les hameçons 72-37 de chez VMC sur le X-Rap Peto. Et donc ce passage en hameçon simple nous permet aussi de customiser nos hameçons simples pour les rendre anti-herbe. Et là, imaginez le petit Otus se promenant dans les herbiers. De quoi plaire au brochet et potentiellement au black bass aussi. Donc pour cela, je vais utiliser les hameçons 72-37 de chez VMC, les single inline. Une petite soie de montage en Kevlar pour résister aux dents un minimum et au frottement. Ainsi qu'un petit brin de fluorocarbone, ici du 50 centième. Je ne sais pas si vous voyez bien. On verra mieux pendant le montage. Et nous passons alors au montage. Je vais donc commencer par une petite ligature avec mon fil de montage en Kevlar. Je vais venir assez large pour pouvoir présenter mon brin de fluorocarbone que voici. Je vais prendre donc la longueur dont j'ai besoin et venir le plier pour lui donner l'angle donc du coup de l'anti-herbe. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir le bon angle tout de suite, mais au moins le présenter pour pouvoir le ligaturer comme il faut. Ensuite, je présente mon anti-herbe devant ma hampe. Volontairement un peu grand pour pouvoir couper après. Je viens jusqu'au bout de mon fluoro afin de former une petite boule devant, pas nécessairement trop grosse, mais éviter que le brin de fluoro vienne glisser le long de la hampe pour venir sur la courbure. Et ensuite, je viens terminer ma ligature. Pour cela, je coupe l'excédent à la longueur désirée, donc à peine plus loin que la pointe de l'hameçon, à peine plus longue. Voilà. Et maintenant, je peux terminer ma ligature. Ensuite, je fais 2-3 tours devant la ligature, pareil pour bloquer le montage. Et je viens faire 2 ou 3 demi-clés devant afin d'assurer la tenue de l'ensemble. On peut également assurer avec une goutte de super glue pour être sûr de son coup. Ensuite, je vais venir appliquer une petite goutte de vernis. Une petite goutte ou plus. Alors là, on va être pas mal. Et voilà pour cet hameçon.
cette première partie. Et donc vos hameçons ainsi montés sont prêts à équiper vos stick bait pour leur hybride sans bavette. Et pourquoi pas les leadless ou n'importe quelle leurre du coup que vous voudriez faire passer soit dans les herbiers, soit dans les obstacles. Et donc on va pouvoir passer à la suite. Et donc là, c'est déjà quelque chose d'existant. Donc j'ai voulu reprendre l'effet des triple teasers VMC qui équipent donc entre autres les Skitter Pop ou bien les X-Rap, mais sur les hameçons simples 72-37 toujours VMC. Et donc pour ce montage, je vais utiliser alors mes hameçons simples VMC 72-37 en 2.0, une soie de montage rouge, du Krista Flash JMC et un coup de coque indien de couleur grise. Et on va passer donc au montage. Et donc on commence naturellement par une petite ligature avec la soie rouge de montage. Je vais chercher dans mon coup de coque 3 fibres, pas plus, pas besoin de surcharger. Donc je vais chercher des plumes assez grosses quand même pour aller avec la taille de l'hameçon. Et de 1 et de 2. Et de 3. J'agence mes 3 plumes afin de les présenter comme il faut. On va venir chercher à peine après la hampe, mais pas beaucoup plus loin, pour éviter de surcharger le leurre. Parce que là, tout de suite, dès qu'on va rajouter du volume, des matériaux, ça va représenter une bride pour la nage du leurre. Donc sur le Skitter Pop, ce serait pas un problème, mais sur un jerk par exemple, on va éviter de mettre trop de matériaux. Une fois que j'ai présenté mes fibres de coup de coque, je viens par-dessus présenter mon Crystal Flash. Alors là, j'ai une proposition sympathique. De mon chat qui se propose de m'aider à monter. Et donc une fois que j'ai présenté mon Crystal Flash, je peux terminer ma tête. Je termine toujours par mes demi-clés pour assurer le montage. On est vers la tête. J'ai cassé, mais on a quand même quelques demi-clés d'avance. Pour éviter que ça se sauve, je vernis ma tête abondamment. Pas avoir peur de mettre du vernis, ce qui va assurer la tenue de notre teaser. Et je couperai ensuite un excédent de fil une fois que ça aura séché. Je peux venir couper les 2-3 fibres qui dépassent mon teaser. Là je suis à peu près à la taille souhaitée, donc il n'y a pas grand chose. Juste là, là. Et voici donc notre petit montage terminé. Un petit teaser simple et efficace, prêt à venir parer vos petits leurres durs afin de retrouver donc cet effet sur les teasers et sur tous les leurres qui pourront vous intéresser.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Et donc voici le prochain tuto qui s'annonce. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire un teaser avec, hop là, avec les poils du chat. Alors pour ceci prenez un petit chat, vous lui piquez quelques poils sur le dos. Alors là on va pas faire grand chose avec ça, hein. On peut directement prendre les poils de la queue.